communauté de Immotalk, bonjour. Je suis Ahmed Lo, votre consultant immobilier. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble l'importance stratégique de la communication immobilière pour les structures désireuses d'accroître leur visibilité et de bâtir une image de marque solide et de se démarquer dans un marché de plus en plus compétitif. La communication, bien au-delà d'un simple outil de promotion, se révèle être un levier essentiel pour inspirer confiance, attirer une clientèle cible et aussi instaurer des relations durables. Il faut d'abord se poser les bonnes questions. Quels produits ou services commercialise-t-on? À quelle cible s'adresse-t-on? Où se trouve la cible? Quelles sont les stratégies de communication adaptées pour atteindre efficacement la cible? Quels sont les retours attendus à travers sa communication immobilière sur le court et moyen terme? Il est crucial de comprendre son public dans l'immobilier. Cela signifie identifier les motivations et préférences des différents segments de marché. Par exemple, les primo-accédants privilégient souvent des biens abordables dans des zones périurbaines comme Sangalkam ou Bambilor. À l'inverse, les investisseurs recherchent davantage la rentabilité et des opportunités dans des quartiers UP ou d'affaires comme les Almadies ou au Point E. Cette connaissance client permet de segmenter et de cibler les efforts de communication pour maximiser l'impact et l'attraction des offres. Découvrons donc les meilleurs outils pour exceller dans le domaine. Premièrement, définissez votre cible. Avant d'entamer toute stratégie de communication immobilière, il est essentiel de déterminer précisément à qui vous vous adressez. Que ce soit une agence immobilière ou un promoteur immobilier, votre cible principale sera généralement des particuliers à la recherche d'un logement. Cependant, il est possible que vous souhaitiez également attirer une clientèle professionnelle, comme des investisseurs immobiliers ou des entreprises à la recherche de locaux commerciaux. Pour définir clairement votre communication immobilière, il est crucial de déterminer si vous vous positionnez sur un marché B2C ou B2B, car les approches et les messages seront très différents. Par exemple, les particuliers seront sensibles à des aspects comme le confort, la localisation et le prix, tandis que les professionnels se concentreront davantage sur le retour sur investissement, la rentabilité et les caractéristiques spécifiques des biens commerciaux. Deuxièmement, définissez les objectifs de votre communication immobilière. Concrètement, définir des objectifs généraux et spécifiques est une étape cruciale pour élaborer une stratégie de communication immobilière efficace. Ces objectifs guideront toutes vos actions et permettront de mesurer le succès de vos campagnes de communication. Je vous partage quelques objectifs courants qui pourraient intéresser votre structure, notamment l'augmentation de la notoriété, la génération des leads qualifiés, la fidélisation des clients existants, la promotion des biens spécifiques et l'établissement d'une expertise reconnue. Troisièmement, choisissez les canaux pour votre communication. Après avoir défini votre cible et vos objectifs, il est temps de choisir les canaux de communication qui vous permettront d'atteindre vos prospects. Le choix des canaux dépendra de votre cible et de vos objectifs, évidemment. Nous avons les canaux traditionnels qui sont utiles pour une communication locale. Ils comprennent les supports print tels que les flyers, les panneaux, les journaux et magazines. Le succès de la méthode de distribution de flyers et magazines repose sur une conception soignée et une distribution ciblée. Créer un contenu de qualité sur ces supports est essentiel pour capter l'attention du public. De plus, il renforce votre notoriété grâce à des annonces bien conçues. Alors, soyez précis dans votre message, utilisez des visuels de qualité et pensez à inclure vos coordonnées pour faciliter la prise de contact. Alors, pour avoir un impact rapide et efficace, n'hésitez pas à faire vos insertions publicitaires sur le magazine immobilier Sénégal, distribué partout à Dakar. À côté des canaux traditionnels, nous avons également les canaux digitaux qui sont indispensables pour gagner en visibilité et en notoriété. Ils comprennent votre site web, les médias sociaux et l'email marketing. Les réseaux sociaux sont des outils précieux pour la communication en ligne.
Ces plateformes permettent non seulement d'accroître la visibilité et la notoriété de l'agence, mais aussi d'interagir directement avec un public large et varié. Euh, Parmi les réseaux sociaux les plus utilisés, on retrouve notamment Facebook, Instagram, LinkedIn et X. Chacun d'eux offre des avantages spécifiques. Par exemple, Facebook et Instagram sont idéaux pour partager des visuels attrayants de biens immobiliers, tandis que LinkedIn est un excellent outil pour établir des relations professionnelles et démontrer son expertise. À propos du SEO ou référencement naturel, c'est une technique clé pour améliorer votre visibilité en ligne. Il s'agit d'optimiser votre site web pour qu'il apparaisse en haut des résultats des moteurs de recherche, notamment Google. Pour réussir votre SEO, il faut travailler sur plusieurs aspects, notamment le choix des mots-clés, l'optimisation des pages de votre site et la qualité du contenu. N'oubliez pas que le SEO est un travail de longue haleine. Les résultats ne sont pas immédiats, mais sur le long terme, cela vous apportera en fait une visibilité durable et une réelle crédibilité en ligne. Autre canal digital, c'est l'email marketing. C'est un outil incontournable et puissant pour les professionnels de l'immobilier. Que ce soit pour une cible B2C ou B2B, l'email est un canal de communication utilisé quotidiennement par ces deux cibles. Cependant, nous recevons, nous tous, des dizaines de mails par jour, que ce soit des spams, des promotions, des newsletters. On ne lit pas tous les mails que nous recevons de la part des entreprises, c'est vrai. Et donc, il est très important de travailler sur sa stratégie d'emailing afin de garantir en fait une ouverture et d'attirer l'attention du prospect sur le contenu. Parlons ensuite de votre site internet qui est le premier canal de communication avec votre cible. C'est votre principale vitrine sur le plan digital. Il faut que votre site soit fiable, facile d'accès et assez informatif pour que vos visiteurs puissent choisir votre structure pour répondre à leurs besoins. Un bon site web, c'est un site qui est rapide, qui est responsive sur le mobile. Ce point est très important. Il est absolument primordial que votre site web soit adapté pour les supports mobiles. Un bon site web immobilier doit contenir les photos de vos biens. Sachez qu'il faut que vous vous assurez d'avoir des photos avec une bonne luminosité et une bonne partie en format paysage. N'hésitez pas à mettre des photos de vos équipes aussi. Le but est de renforcer en vrai votre crédibilité. Donc, intégrez également sur votre site des visites virtuelles. Elles offrent une expérience immersive qui permet aux clients de découvrir des biens à distance à tout moment. Enfin, en immobilier, la fidélisation constitue un pilier essentiel de la stratégie de communication. D'autant plus que le processus de décision et d'achat est souvent très long. La relation client doit s'étendre au-delà de l'acte d'achat, donc en cultivant une relation durable qui encourage les recommandations et la satisfaction client. Les newsletters informatives, les offres spéciales et un suivi régulier sont des moyens pour maintenir le contact et renforcer la loyauté. Une gestion CRM, Customer Relationship Management, structurée, aide à gérer et personnaliser les interactions pour que chaque client se sente valorisé et accompagné. Après avoir survolé les canaux digitaux et traditionnels, parlons des événements immobiliers. Alors, l'organisation d'événements est un excellent levier pour votre communication immobilière et sont de bonnes occasions pour renforcer les liens avec votre communauté. Préparez alors votre événement en amont pour présenter vos services immobiliers, votre équipe et l'histoire de votre structure éventuellement. N'hésitez pas à anticiper des questions qui vous seront posées par les visiteurs et préparer des réponses en conséquence. En plus d'organiser des événements, vous pouvez également participer à des webinaires, des conférences ou des séminaires pour représenter votre structure ou pour parler de vos projets immobiliers ou encore échanger sur des sujets immobiliers, etc., etc. En résumé, n'hésitez pas à combiner plusieurs canaux pour créer un écosystème positif autour de votre activité immobilière. C'est très important. C'est tout pour aujourd'hui. Pour toute autre information sur les tendances du marché immobilier, consultez le dernier rapport de l'industrie immobilière sur aml-service.org. Et pour en savoir plus en matière de législation immobilière, consultez magazineimmosénégal.com.
À la prochaine pour d'autres conseils stratégiques pour réussir dans le marché immobilier au Sénégal.